Des nénuphars, des rochers ou encore des grenouilles. Ce bassin en lisière de forêt n'est pas un étang, mais une piscine naturelle. Youhou! Hier, elle faisait 16, donc là, j'ai vu qu'elle devait faire entre 16 et 17. Bon, elle est encore un peu fraîche pour s'y baigner, mais déjà depuis 4 ans, Cécile et son mari profitent de leur baignade naturelle. Écoutez, quand on nage dans une eau pure, moi j'ai l'impression d'être transporté dans un lac de montagne. Ou de nager dans la rivière avec le froid en moins, parce que la température reste quand même très agréable. Et puis, on peut boire la tasse, on n'a pas le chlore dans la bouche, enfin c'est très agréable. Une eau pure qui attire de nouveaux habitants. Mais on a eu très vite un véritable élevage de libellules, l'arrivée des grenouilles rieuses que vous avez juste entendu, et petit à petit on a vu arriver aussi, mais en toute saison, des oiseaux pour s'abreuver, pour se toiletter. L'écosystème va se créer et s'enrichir petit à petit et s'équilibrer tout seul. Pour obtenir une eau propre à la baignade, ici pas de produits chimiques, mais plusieurs étapes de filtration naturelle. La première, c'est la chaussette. Ce tissu va filtrer les grosses impuretés comme les cheveux ou les feuilles mortes. Puis l'eau va être traitée dans ce bassin de régénération grâce aux plantes et à la roche. Cette étape de filtration est intégrée dans la zone de baignade. Donc l'eau va se retrouver sous cette régénération. Donc cette régénération, c'est quoi? C'est à peu près 90 à 1,20 m de granulats. Et si vous voulez, l'eau va remonter à travers ces granulats et va côtoyer le lieu d'habitat des micro-organismes tels que la Daphné. Et ces micro-organismes vont être là pour manger les bactéries que nous, en tant qu'êtres humains, nous apportons lors de nos baignades. Et pour éviter les bactéries, la seule précaution, c'est de se baigner sans crème solaire sur le corps, à leur passage obligatoire par la douche. Pour éliminer au maximum nos bactéries, il y a le granulat, composé de cailloux calcaires, qui réalise 80% du travail. Le reste, ce sont les plantes. L'eau va côtoyer les plantes vont apporter de l'oxygène, vont terminer le travail de filtration, et ensuite, naturellement, l'eau va se retrouver dans la zone de baignade. Donc une baignade naturelle à long terme est plutôt économe, dans le sens où vous n'avez pas de produits chimiques à acheter, et seule sera à votre charge l'électricité pour faire tourner votre pompe. Soit à peine 60 € par an pour l'usage de cette pompe, qui permet de ramener l'eau filtrée dans le bassin de baignade. Sur le long terme, ces baignades naturelles ne coûtent pas cher. En revanche, le coût de la construction de ce type de bassin est généralement plus élevé que pour une piscine traditionnelle. Pour ce bassin, le couple a déboursé plus de 50 000 €. Dans le prix d'un bassin naturel, il y a la partie baignade bien entendu, mais il y a aussi toute la partie régénération qui est composée de différents matériaux, de différentes tailles. Donc ça représente quand même, on va dire 30% du prix du bassin complet. Pour construire ce bassin, il a fallu 3 semi-remorques de granulats, comme sur ce chantier à quelques kilomètres. Après 2 mois de travaux, c'est le dernier jour consacré à la disposition des plantes dans le bassin de régénération. Ici, il est séparé de la piscine. D'ici quelques heures, l'eau de la baignade atterrira dans ce bassin pour être filtrée. Ça, c'est des élodées, c'est les plantes qui vivent en permanence au fond de l'eau. Pour oxygéner l'eau, pour manger les sédiments, mais ça ne vit que dans l'eau, ça ne peut pas vivre en dehors de l'eau. C'est pour ça qu'au-dessus, on met des nénuphars pour essayer de mettre un côté esthétique à la partie régénération. L'esthétique naturelle, c'est l'atout de ce bassin, car sans lui, ce couple de retraités suédois n'aurait pas pu profiter d'une piscine. Ils sont dans un site protégé, du fait qu'on est à côté d'une chapelle qui est sous couvert des architectes de bâtiments de France. Donc ils n'avaient pas le droit de faire une piscine. Donc on a transformé un peu le côté baignade à travers le bassin naturel, puisqu'on respecte l'environnement. Donc ça, c'était autorisé. Pour cette baignade de 8 mètres de long, le couple aura déboursé 50 000 €. Et ils sont très satisfaits du résultat. Oui, je trouve que la piscine, c'est très bien avec la maison. C'est naturel, c'est pas quelque chose d'artificiel. Je suis très heureux quand les petits-enfants vont venir. D'ici quelques semaines, les plantes vont atteindre plus d'1 mètre de hauteur. Sachez qu'il existe encore un vide juridique concernant les baignades naturelles, pour la taxe foncière ou encore la sécurité. Il est donc nécessaire de faire appel à un professionnel pour installer cette piscine. Le marché est encore confidentiel, mais il bénéficie d'une croissance à 2 chiffres.